Et que pendant ces instants, que le Saint-Esprit nous conduise à travers son serviteur, à travers l'homme de Dieu, que le Seigneur nous parle. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Parle-nous. Nous avons soif de toi, nous avons faim de toi, nous avons besoin de toi. Et s'il pouvait dire à qui irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Pendant ce temps, Seigneur Dieu de gloire, nous nous disposons, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu nous parles. Ô Père éternel, que ton serviteur et Seigneur Dieu de gloire soit conduit par ton esprit et que, Père éternel, qu'il nous transmette ce que tu as prévu pour nous. Nous nous abandonnons à toi et que cette parole porte des fruits en nous, des fruits qui demeurent, des fruits visibles. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Nous nous abandonnons et nous levons contre tout empêchement, tout obstacle. Et merci d'aplanir le sentier et que cette parole soit vivante en nous. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Avec l'Assemblée, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons inviter le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Papa Serge, qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est roi? Est-ce que Jésus est roi? Est-ce que Jésus est roi? Si Jésus est roi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur me donne aujourd'hui, le privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence. Amen. Et que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur José, qu'il continue à nous faire encore confiance. Amen. Dieu dit là où deux sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est présent parmi nous. Amen. Alléluia. Dieu est bon et merveilleux. Amen. Gloire et louange à toi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des psaumes. Psaume 3. Amen. On va lire beaucoup aujourd'hui. Hier, j'ai parlé avec Pasteur. Pendant qu'il était à Toronto avec Maman Liona. Oh, Pasteur, moi je vais prêcher 45, je ne serai pas long. Et puis le pasteur a dit, oh, vas-y, ça c'est pas un problème. J'ai dit, non, Pasteur, j'ai un message, non, ça peut prendre 2 semaines. Donc c'est dimanche et l'autre dimanche. Amen. Le pasteur a dit, ok, pas de problème, que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Donc, j'ai beaucoup médité sur 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Amen. Mais avant ça, nous allons lire dans Psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est une prière de David. David qui était entouré de ses ennemis. Amen. Nous savons que le psaume signifie des prières, des louanges et puis des cantiques adressés à Dieu.
Amen. Mais pendant que David priait, donc ce n'était vraiment pas un bon moment de David. Parce qu'il fouillait son fils. Il fouillait Absalom. Il fouillait. Donc ce n'était vraiment pas un bon moment pour David. Non seulement qu'il fouillait, il était poursuivi par son fils. Parce que son fils voulait le tuer. Il voulait le faire mourir. Il voulait le faire mourir. Donc c'était vraiment un moment compliqué. Il faisait face à des situations difficiles dans sa vie, comme roi. Et la Bible nous dit que tout le peuple d'Israël était retourné contre lui. Comme roi, je dirais que c'était un moment d'humiliation. Mais dans tout ça, David faisait confiance à Dieu. David avait confiance à Dieu. Amen. Si on parle de David, David c'est un roi. Il était le roi de tout Israël. Et sa royauté était établie à Jérusalem. David a reçu les promesses de Dieu. Dieu a dit à David, j'ai rendu ton nom grand. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Dieu a dit à David, je te donnerai, je vais t'accorder des descendants. Je vais t'accorder des descendants. Et puis Dieu a dit à David, un de tes descendants régnera toujours. Un de tes descendants régnera toujours. Un de tes descendants régnera toujours. Et car donc, un de tes descendants régnera toujours. Donc le Seigneur parlait de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Mais dans un moment, et puis on voit tout bascule dans la vie du roi. Le roi est en exil. Le roi est en exil, mais il avait confiance à Dieu. Il avait la paix. Il avait la paix. J'aimerais que nous lisons dans Samuel, 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. La Bible nous dit, par la suite, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe de 50 hommes qui couraient devant son char. Tôt le matin, non, ça c'est, je vais changer la version. Alléluia. Ça c'est une autre version. 2 Samuel 15. Oui. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'élevait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une tribu d'Israël ». Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Amen. Absalom tente de prendre le pouvoir de son père. Absalom était le fils de David, le troisième fils de David. Le troisième fils de David. Il tente de prendre le pouvoir. La Bible nous dit, il avait déjà sa troupe. Il avait déjà sa troupe. Il y en avait 5 soldats. Il avait donc une armée pour lui. Il avait des chars, une troupe de 50 hommes. Et la Bible nous dit, chaque matin, il se postait à l'entrée de la ville. Et il se tenait là. Chaque fois qu'une personne venait vers le roi,
pour les affaires juridiques. Absalom l'interpellait. Il lui demandait, mais quel est ton problème? Il dit, non, voilà mon problème, et ceci par là. Absalom lui disait que, mais là-bas, il n'y aura personne qui va t'écouter. Il n'y aura personne qui va t'écouter chez le roi là-bas. Mais moi, si on m'établissait aujourd'hui comme juge de ce pays, je te ferai justice. Qui me donnera la justice? Salomon disait ça à tous ceux qui venaient voir le roi. Tous ceux qui venaient voir le roi. La Bible nous dit qu'il commençait à gagner le cœur des gens. Il gagnait l'affection des Israélites. Parce qu'il tentait de prendre le pouvoir de son père. Son propre père. Je me suis dit, Absalom, c'est un bon parleur. Un bon parleur. Parce que tous ceux qui venaient là, ils disaient des mensonges. Il disait des mensonges. Qu'est-ce qu'il disait? Il blâmait l'administration de son père. Des fausses accusations, des accusations sans preuve. Des accusations sans preuve, des propos diffamatoires. Critiquer l'administration de son père, blâmer. Mais la Bible nous dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Salomon, il tente de prendre le pouvoir de son père. Absalom, le troisième fils. Absalom, il tente de prendre le pouvoir de son père. Mais je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire à l'église que gardez notre foi. Gardez la foi. Soyez persévérants et puis déterminés. Et puis la prière. Et ma prière est que Dieu rend justice à tous les serviteurs de Dieu qui ont subi de l'injustice. À tous les serviteurs de Dieu qui ont subi de l'injustice, que Dieu rend justice. Parce qu'il y a des gens qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Et vous ne connaissez pas les conséquences. Vous ne connaissez pas les conséquences quand vous parlez mal des serviteurs de Dieu. Parce que Absalom tente de prendre le pouvoir. Absalom tente de, je veux dire que le diable veut prendre ce que Dieu a mis en nous. Le diable veut voler ce que Dieu a placé en nous. Ça, c'est son but. Il veut affaiblir notre confiance à Dieu. Il sait que tu as des qualités et le diable veut empêcher ça. Tu as des qualités qui portent des fruits. Son but, c'est d'en empêcher. Il veut empêcher ça. C'est ce que faisait Salomon. Salomon, il blâmait, il critiquait Absalom, il critiquait l'administration de son père. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons garder notre foi. Être déterminés et dans la persévérance. Amen. Je ne veux pas être contre Eliphaz de Thémas. Ne soyez pas comme Eliphaz de Thémas. Est-ce que vous connaissez Eliphaz de Thémas? L'ami de Job. L'ami de Job. Au lieu de dire la vérité, Dieu déteste la langue qui dit des mensonges. Amen. Dis la vérité. Dis la vérité. Absalom ne disait pas la vérité. Tout ça, c'est pour prendre... il tente de prendre le pouvoir de son père. Je veux dire à quelqu'un de ne pas oser de dire mal contre les serviteurs de Dieu. De ne pas dire des mensonges contre les serviteurs de Dieu. Parce que tu peux provoquer la colère de Dieu.
Je ne veux pas subir les conséquences d'Éliphaz de Thémas. C'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Job 42, 7, comme ça là. Je vous conseille d'aller lire ça, vous verrez ça. Amen. Et puis dans la Bible nous dit, verset 7, au bout de 4 ans, Absalom dit un jour au roi, permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir la promesse que j'ai faite au Seigneur. En effet, quand j'ai séjourné à Guéchour, en Syrie, j'ai promis au Seigneur que s'il me ramenait à Jérusalem, je lui offrirai des sacrifices à Hébron. Verset 9, va à peine, répondit le roi. Absalom s'est rendu à Hébron. De là, il envoya discrètement ses partisans dans toutes les tribus d'Israël. Avec les consignes suivantes. Quand vous entendez une certaine sonnerie de trompette, vous annoncerez qu'Absalom est devenu roi. Qu'Absalom est devenu roi. 200 hommes invités par Absalom étaient venus avec lui de Jérusalem, mais il l'avait accompagné à toute innocence. À toute innocence. Ignorant de cette conspiration. Pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit encore chercher Ahitophel, conseiller de David, dans la ville de Gilo. Il résidait, ainsi le nombre de partisans d'Absalom augmentait et la conspiration devint de plus en plus forte. Amen. C'est verset 7. Verset 7. La Bible nous dit, après quelques années, Absalom demande au roi d'aller à Hébron pour faire un vœu. Parce que lorsqu'il était à Guéchour, donc si on veut, pourquoi est-ce qu'il était à Guéchour? Parce que c'était des problèmes, des drames familiaux. Des drames familiaux. Parce que Absalom avait tué son frère. Son frère qui s'appelle Anon, l'aîné du fils du roi David. J'ai beaucoup médité sur ces chapitres. Avait tué son frère, son demi-frère, parce que David avait plusieurs femmes. Absalom avait tué son demi-frère, qui s'appelait Anon. Pourquoi Absalom l'avait tué? Parce que Anon avait déshonoré la sœur d'Absalom. Déshonorer la sœur d'Absalom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la nouvelle est parvenue au roi, le roi David était irrité. Et c'est là qu'Absalom a pris la fuite vers notre ville. A pris la fuite. Mais en revenant, il n'était vraiment pas admis à la cour. Il n'était vraiment pas admis à la cour. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Voilà pourquoi Absalom ment à son père. Il ment à son père, il dit, permettez-moi que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, donc je servirai l'Éternel. Et dès qu'il est retourné, il dit des mensonges, donc sous prétexte d'aller faire un vœu. Mais là, Absalom avait déjà ses partisans. Il les a dit, dès que je serai à Hébron, et que vous attendez, parce que Hébron c'était quand même une ville symbolique. Dès que je serai là-bas, et que lorsque vous attendez la trompette, donc ces espions vont proclamer dans tout Israël que Absalom est devenu roi. Amen. Que Absalom est devenu roi. Non seulement ça, Absalom est allé voir le conseiller de David qui s'appelait Ahitophel. La Bible nous dit qu'Ahitophel, il était tellement conseiller, expérimenté, lorsque tu lui exposais des choses, c'est comme si Dieu qui parlait.
C'est comme si Dieu qui parlait. Si on peut vérifier ça, c'est 2 Samuel 16, 23. 2 Samuel 16, 23. La Bible nous dit, les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Amen. 2 Samuel 23. Donc David avait confiance à Achitophel. Et Absalom est allé voir Achitophel. Et Achitophel s'est rallié avec Absalom. La Bible dit, la conspiration devenait de plus en plus forte. Et beaucoup d'Israélites ont pris le parti d'Absalom. Beaucoup d'Israélites ont pris le parti d'Absalom. Ma prière est que leur conspiration se retombe sur eux. Que leur conspiration les atteigne en retour là où ils sont. Amen, amen. Vous savez que la Bible nous dit qu'ils ont médité de faire du mal à Joseph. Ils ont médité, c'est dans Genèse 50, on va lire ça. Alléluia. Genèse 50, 22. Ils ont médité de faire du mal à Joseph. Mais Dieu l'a changé à bien. Dieu l'a changé à bien. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Que Dieu change à bien pour ses enfants. S'il complote contre nous, que Dieu change à bien pour ses enfants et pour sa gloire. La Bible dit, ils ont comploté ici contre Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Daniel a été jeté à la fosse aux lions. C'est dans Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6, vous allez m'excuser un peu. Gloire et louange à Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que l'iPad, non, je peux le correction. J'en avais ici. Oui, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Daniel 6, 1. Ah ouais, c'est ça. Daniel 6, 4 et 5. Daniel 6, 4 et 5. Daniel 6, 4 et 5. Si quelqu'un peut lire, Daniel 6, 4 et 5. Amen. Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune chose en reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni rien de mauvais. Amen. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. À moins que nous n'en trouvions ni dans la loi
Amen, amen. Passez au peu de Daniel 6 aussi 16. Nous allons lire aussi Daniel chapitre 6, verset 16 au nom de Jésus. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance et Amen. Amen. Je voulais juste dire à quelqu'un de persévérer. De persévérer. De servir Dieu avec persévérance. Que leur conspiration se retourne contre eux-mêmes. Que Dieu intervienne pour nous, que Dieu intervienne pour ses serviteurs qui sont malmenés. Parce qu'il y a des serviteurs innocents. Il y a des serviteurs innocents que le diable cherche à faire déshonorer les serviteurs de Dieu. Donc que le diable cherche à faire, à enlever l'autorité divine que Dieu a placée en eux. Ça, c'est le but du diable. Parce que Absalom tente de prendre le pouvoir. Il va tout faire. Le diable va tout faire pour prendre ce que Dieu a mis en nous. Le diable a même tenté le Seigneur. La Bible dit qu'il a tenté le Seigneur pendant que le Seigneur était dans le désert. Le Saint-Esprit avait conduit le Seigneur dans le désert. Le diable est venu tenter le Seigneur. Le diable va te tenter. Mais nous allons garder notre foi. Nous allons garder notre foi, la prière et puis la persévérance. Et cela nous permet d'être fermes. D'être fermes. Alléluia. D'être fermes. La conspiration prend d'ampleur. Et puis le roi n'avait pas le choix. Le roi David n'avait pas le choix. Le roi a pris la fuite. Le roi est en exil. L'homme se donne au cœur de Dieu. Mais tout bascule dans la vie du roi. David ne peut pas quitter comme ça. David, c'était un roi, un guerrier. Bon, peut-être aussi, c'est l'âge aussi, il était déjà vulnérable, affaibli. Et puis, bon, Absalom a profité de ça. Parce que la Bible dit qu'Absalom était beau. Il était beau. On dit même que ses cheveux pesaient plus de 2 kilos. Ses cheveux pesaient plus de 2 kilos. À lui, il était beau et puis il n'avait pas de défauts. Il n'avait pas de défauts physiquement. Il n'avait pas de défauts. Je me souviens quand le pasteur dit le roi, le premier roi d'Israël, Saül qui avait une grosse tête. il lui avait tellement une grosse tête. Et Absalom, il était beau. Peut-être c'était ses ambitions. Ses ambitions personnelles de prendre le pouvoir. Ses ambitions personnelles de prendre le pouvoir. La conspiration devait tellement forte que le roi n'avait pas le choix. Et puis le roi a pris toute sa famille et ses fidèles. Ils ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem. Parce que tout Israël était derrière Absalom. Tout Israël était derrière Absalom. Et le roi a pris ses fidèles, ses soldats, ils ont quitté. Parce que David a quitté Israël avec beaucoup d'humilité. Mais et la douleur aussi. Beaucoup d'humilité et la douleur. La Bible dit qu'il ne voulait pas que Absalom vienne massacrer les innocents. Qu'il y ait un bain de sang en Jérusalem. Il ne voulait pas la destruction de Jérusalem. Que Absalom vienne massacrer les innocents. Voilà pourquoi il demande à sa famille, dépêchons-nous, sinon Absalom va venir nous tuer ici. Dépêchons-nous de quitter. Le roi David était en exil. C'est lui que Dieu avait promis qu'il y aura dans ta famille un de tes descendants. Son règne sera toujours. Parler de Dieu sur ma. Mais aujourd'hui, on voit le roi s'enfuir de Jérusalem. Le roi est en exil.
Mais le problème est que David avait toujours confiance à Dieu. Le roi David avait toujours confiance à Dieu. Lorsqu'il a quitté Jérusalem, il avait avec lui les prêtres. Les prêtres, la Bible dit, il y avait les prêtres Sadoc et puis les Lévites. David avait avec lui l'arche de l'Alliance. Vous connaissez l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. David dit aux prêtres de ramener l'arche en Jérusalem. De ramener l'arche à Jérusalem. Parce que l'arche représentait la présence du Seigneur. L'alliance entre Dieu et les Israélites. David n'a pas voulu manipuler Dieu. Comme Absalom a manipulé l'opinion publique. Absalom, c'était un manipulateur. Un manipulateur, un flatteur. Un méchant. David n'a pas regardé sa royauté. Il a quitté Jérusalem avec simplicité et respect. Il n'a pas voulu qu'Absalom massacre les innocents. Mais il avait avec lui, comme je viens de le dire, l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. Il dit aux prêtres de ramener l'arche à Jérusalem. On ne peut pas contrôler Dieu. Dieu n'est pas manipulable. On ne peut pas contrôler Dieu. David laisse toute situation entre les mains du Seigneur parce qu'il avait confiance à Dieu. David se soumet à la volonté du Seigneur. David se soumet à la volonté du Seigneur. Amen. Il a dit, si Dieu veut, il va me ramener à Jérusalem. Si Dieu veut, il va me ramener, que Dieu fasse ce qui lui semble bon. Il laisse toute situation entre les mains du Seigneur. Sa confiance entre les mains du Seigneur. Il n'a pas voulu abandonner. Il n'a pas voulu désobéir à Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Je voudrais juste dire à quelqu'un ici, quand nous traversons des moments difficiles, des moments qui nous dérangent, des moments de péril extrême, de laisser Dieu agir, de laisser Dieu décider. Peut-être c'est mieux pour nous de sortir, de quitter avec humilité. Ça va nous faire mal. Mais tant que tu as confiance en ton Dieu, et c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. David c'était un guerrier, un warrior là. Il sait comment diriger, il sait comment faire des choses. Mais il n'a pas voulu faire ça. Donc il a quitté Israël pour laisser la place à Absalom. Et Absalom était établi comme roi en Israël. Pendant que David était en exil, David, son refuge était le Seigneur. Il soumet à la volonté de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui va décider. Je ne veux plus, malgré que j'ai l'arche de l'Alliance ici, le coffre sacré. Dieu n'est pas manipulable. Je ne peux jamais contrôler Dieu. Si Dieu le veut, Dieu va me ramener encore à Jérusalem. S'il ne veut pas, c'est lui qui décide. Je veux te dire, ma sœur, mon frère, laisse Dieu décider à toute situation que tu traverses. Laisse Dieu décider pour toi. Ne soyez pas comme Absalom. Absalom a tellement fait confiance aux hommes. Il est allé voir les conseillers de David, les conseillers militaires, les conseillers expérimentés, qui connaissent tout. Quand on lui parlait, c'est comme si la parole de Dieu qui sortait. Donc David l'écoutait tellement. David l'écoutait tellement. Et on dit que bon, lorsqu'elle est allée, lorsque Achitophel est rallié avec Absalom, tout Israël était derrière Absalom. Et ce qui a causé la fuite. David se réfugie vers le Seigneur, malgré l'humiliation, la douleur, la peur, parce qu'il était entouré de ses ennemis. Il n'avait pas le choix de quitter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait
Dieu est bon. Dieu est bon. Lorsque Dieu établit quelqu'un, Dieu protège toujours. Lorsque Dieu établit quelqu'un, Dieu va te protéger. Ma prière est que Dieu protège les serviteurs de Dieu. Que Dieu protège ses enfants. Quoi qu'il arrive, Dieu va nous protéger et nous demeurons fidèles. La vraie foi, lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, lorsqu'on se soumet à sa volonté, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque David a appris que son conseiller, Achitophel, était avec Absalom. Je l'ai dit comme ça parce que j'ai beaucoup médité sur ces chapitres. Je nous conseille d'aller lire 2 Samuel 15. Tout y est là-dedans. Amen. Je nous conseille d'aller méditer. Donc je conseille l'église d'aller lire ça, de méditer ça à la maison. Amen. Lorsque David a appris que Achitophel était avec Absalom, David s'écria à l'Éternel, je veux que tu rends stupide en vain les conseils d'Absalom. Achitophel. Je veux que tu rends stupide son conseil d'administration. Que le Seigneur rend stupide, que le Seigneur rend en vain tous nos conspirateurs. Que le Seigneur rend en désordre tous ceux qui complotent contre ta famille, contre l'Église de Jésus-Christ. David a crié, Seigneur rend en vain, en stupide, leurs conseils. Et qu'est-ce que Dieu a fait? David priait, c'était vraiment un moment douloureux dans sa vie. La Bible dit qu'il avait même quitté sa famille pieds nus. Il avait quitté sa famille pieds nus comme roi. Le roi David avait quitté sa famille pieds nus parce que Absalom était fort. Parce que tout Israël était derrière lui. Tout Israël était derrière lui. Il était fort. Et surtout qu'il avait avec lui les conseillers de David, Achitophel. Lorsqu'on est venu informer David, David s'écria, il dit, Seigneur, rends stupide leurs conseils d'administration. Et puis il y avait un ami de David. Il était fidèle à David, Hushai. Un ami de David, il était fidèle à David. Il est venu voir David. David envoie Hushai à Jérusalem d'aller infiltrer les conseils d'Achitophel. D'aller les infiltrer. Et lorsqu'ils sont allés, et lorsque Hushai est allé là-bas, parce que la Bible dit quand Achitophel parlait, vraiment, on acceptait tout son conseil. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie Hushai dans leurs conseils, dans leurs réunions là-bas. Et Achitophel, son projet était seulement, tant que David est encore à vie, ton pouvoir est menacé. Amen. Tant que David est encore à vie, ton pouvoir est menacé. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Achitophel est allé voir le roi, il est allé voir Absalom, il a tout dit au roi. Absalom. Et puis le roi dit, oh, mais c'est bien, le roi a accepté, oh, c'est bien, mais je veux aussi écouter l'oreille, je veux aussi écouter Hushai. Parce que David avait envoyé Hushai à Jérusalem. Parce que Hushai servait aussi David. Absalom lui dit, ben, tu n'as pas, mais pourquoi tu es venu vers moi? Hushai a dit, non, j'ai servi ton père, mais je veux aussi te servir. Il était dans leur conseil.
Mais le conseil qu'Achitophel avait donné, Hushai est venu contredire. C'est Dieu qui a fait ça. Hushai est venu contredire le conseil d'Achitophel. Hushai est venu contredire le conseil d'Achitophel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous allez lire ça, vous allez voir qu'il y a eu les hommes de David et d'Absalom. Mais Dieu avait donné la victoire à David. Dieu avait donné la victoire à David. Que Dieu envoie des anges pour ses enfants. Envoie des anges pour ses enfants. Envoie des anges pour ses serviteurs. Si nos ennemis sont en train de comploter contre nous, que le Seigneur envoie des anges pour nous délivrer. Dieu avait ramené David à Jérusalem. Parce que Absalom, il était mort. La Bible, à cause de ses cheveux, si vous allez lire ça à cause de ses cheveux, Absalom était dans son char. Pendant que ces hommes et les hommes de David se battaient, Absalom, dans son char, qu'est-ce qui s'est passé? Ses cheveux étaient pris dans les branches. Donc il était suspendu entre, disons, sur les branches comme ça, parce qu'il avait tellement beaucoup de cheveux. Et puis les soldats de David ont venu les tuer. Donc Dieu avait ramené David à Jérusalem. J'aimerais que nous prions. Parce que lorsque nous sommes débordés par nos ennemis, lorsque nous ne savons plus que faire, mais il y a une chose que nous devons faire. David a prié. Lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous sommes face à des situations extrêmement difficiles, c'est de garder la foi. De ne pas affaiblir. Parce que le diable veut affaiblir ta foi. Le diable veut nous faire désobéir. Le diable veut nous faire éloigner de Dieu. Absalom avait confiance aux hommes, mais David avait confiance à Dieu. Et lorsqu'on a confiance à Dieu, lorsqu'on est fidèle à Dieu, Dieu va te protéger. Dieu va t'épargner de tous tes ennemis. Je vais encourager quelqu'un d'apprendre à faire confiance à Dieu. Je veux encourager quelqu'un de mettre sa foi en Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu ne déçoit pas. Il a protégé David. David était entouré d'ennemis. David ne savait plus quoi faire. Ne savait plus que faire. Il était dans l'impossibilité. Mais c'est le Seigneur qui est intervenu dans sa situation. Que le Seigneur intervienne dans toutes les situations, même dans les plus petits détails de situations. Que le Seigneur intervienne pour toi. Que le Seigneur intervienne pour ta famille. Son propre fils, il tente de prendre le pouvoir. Ça, on appelle ça politiquement, Absalom, c'est un rebelle. Il a préparé un coup d'État. Un rebelle. Mais David avait confiance à Dieu. Voilà pourquoi David fait ses prières dans Psaume 3. Psaume 3. Alléluia. Psaume 3. David avait confiance à Dieu. La Bible dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Mais toi, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, quand tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Les salis, eux, auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'aimerais que nous prions. Nous prions parce que le nombre de nos ennemis se multiplie. Nous sommes au jour de la bataille. David a prié. David a prié à Dieu. Et la victoire est certaine pour nous. La victoire est certaine pour nous. Quand nous sommes débordés, nous nous trouvons impuissants. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, la prière. Priez Dieu. Ne désespérons pas. Priez Dieu. David a prié. David a prié. David a prié. David a fait confiance à Dieu. David a prié. Priez Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit le moment de péril extrême, dans des moments de crise, on va persévérer. Dans des moments de crise, priez Dieu, garde ta foi. Laisse toute situation entre les mains du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un de laisser tout, de laisser Dieu agir. De laisser Dieu agir. Le diable cherche à nous faire agir en dehors de la volonté de Dieu. Nous refusons au nom puissant de Jésus-Christ. On refuse. Le diable n'a pas le droit de prendre ce que Dieu a mis en nous. Le diable veut te faiblir. Il sait ce que tu vas devenir plus tard. Il veut empêcher de bonnes qualités qui se trouvent en toi, qui portent des fruits. Non, il faut refuser ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ma prière est surtout pour les serviteurs de Dieu. Pour les serviteurs de Dieu qui ont été déshonorés, qui ont subi des injustices. Que Dieu rende justice. Que Dieu rende justice à ses serviteurs. Que Dieu rende justice à toi. Que Dieu rende justice à nos familles. J'aimerais encourager que nos enfants, qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu. Nos familles apprennent à faire confiance à Dieu. L'ordre est clair, mes chers frères. L'ordre est clair. Mettez Dieu en première position. Mettez Dieu en première position. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données après. Mettez Dieu en première position. Et Dieu nous accordera les restes. Dieu nous accordera les restes. Bien-aimés, j'aimerais qu'on se lève et on prie. On remet toute situation entre les mains de Dieu. On remet toute situation entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier dans les moments de péril extrême. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Donne-nous du secours, Seigneur. Dans la détresse, Seigneur, donne-nous du secours, Seigneur. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité, Seigneur. Le secours de l'homme n'est que vanité, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Le nombre grandit de nos ennemis ici à Ottawa. Le nombre grandit de nos ennemis, Seigneur. De ceux qui sont contre nous, de ceux qui nous persécutent, Seigneur. Leur nombre se multiplie, Seigneur. Ils sont 10 000, Seigneur. Ils sont beaucoup, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. David a prié, David a crié à l'Éternel. Et l'Éternel est intervenu dans son cas. L'Éternel est intervenu dans son cas. L'Éternel a sauvé David. L'Éternel a sauvé David. David n'a pas regardé sa royauté. David n'a pas regardé sa royauté. David a laissé tout. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide pour toi. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous délivres. Que tu nous délivres de nos ennemis, Seigneur. Que tu nous délivres de ceux qui nous persécutent, Seigneur. Que tu nous délivres, Seigneur. Délivre tes serviteurs. Délivre tes serviteurs. Des serviteurs qui te servent, Seigneur. Des serviteurs qui sont innocents. Des serviteurs qui sont innocents. Qui ont aujourd'hui subi des conséquences. Des conséquences d'Absalom. Des conséquences d'Absalom. Seigneur, rends justice. Rends justice. Rends justice. Rends justice. Rends justice. Éloigne l'esprit d'Absalom dans notre communauté. Éloigne l'esprit d'Absalom dans nos familles, Seigneur. La jalousie, Seigneur. La jalousie. La jalousie, Seigneur. La jalousie parmi nos enfants. Parmi nos enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, veille sur nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. David déclare que Seigneur, je m'endors et je me réveille. Tu es mon soutien. Tu es mon soutien, mon Dieu, mon roi. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Je ne crains rien, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Contre tout esprit de révolte. Contre tout esprit de rébellion. Contre tout esprit de rébellion. Dans notre communauté. Dans nos familles, Seigneur. Nous les chassons. Nous les chassons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Le jour de la bataille. Le jour de la bataille. Seigneur, tu nous donnes la victoire. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Par le sang de Jésus-Christ. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Le nombre grandit. Le nombre se multiplie. Le nombre se multiplie. Alléluia. Il veut manipuler ton peuple. Il veut manipuler ton peuple. Il promet. Il promet. Il est flatteur. 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 Il est manipulateur. Il est manipulateur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Le pouvoir ne vient pas des hommes. 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 Ils tentent de prendre ce que tu as mis en moi. Ils tentent de prendre ce que tu as mis en nous. Ils tentent de prendre. Ils tentent de prendre. Ils tentent de prendre ce que tu as placé. Ce que tu as placé en nous, Seigneur. Il ne peut rien. Il ne peut rien. David s'est confié à toi. David s'est confié à toi, Seigneur. David s'est confié à toi. David s'est confié à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir délivrés, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alléluia. Même si nos ennemis sont là, même si 10 000 nous enveloppaient, même si 10 000 nous enveloppaient, même si 10 000 nous entourent, Seigneur. 10 000 nous entourent, Seigneur. 10 000 nous entourent, Seigneur. Seigneur, tu vas nous délivrer. Tu vas nous délivrer. Tu vas nous délivrer. Nous te faisons entièrement confiance, Jésus-Christ. Nous te faisons entièrement confiance, Jésus-Christ. Seigneur, délivre l'ambassade de Jésus. Délivre l'ambassade de Jésus-Christ, Seigneur. Délivre ma famille. Délivre nos familles, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort le Seigneur pour ce message puissant? Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour les serviteurs de Dieu, Papa Serge, qui nous a bénis par ce message. Nous allons diriger nos mains vers lui. Que le Seigneur continue encore de lui remplir, de lui accorder encore des mystères de Dieu, afin qu'il soit à mesure de bénir encore le corps du Christ. Prions pour lui, prions pour lui, prions pour sa famille, prions pour sa maison au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton serviteur, pour l'homme de Dieu, Papa Serge, Seigneur, que tu as utilisé ce soir, ces vases d'honneur, Seigneur, que tu as oint ce soir pour pouvoir nous bénir par ta parole. Père, nous avions été bénis aujourd'hui et nous prions, Seigneur, pour lui,
Seigneur, que tu continues encore de le remplir, mon Dieu, mon roi. Remplis ces vases, afin qu'ils soient encore à mesure, Seigneur. Qu'ils soient capables de nous bénir, de bénir encore le corps du Christ davantage. Seigneur, prends soin de sa maison, bénis son épouse, bénis ses enfants. Merci, mon Dieu, mon roi. Que soit la gloire, que la louange, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les saints disent Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen, Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va faire rapidement le communiqué. Amen. Alléluia. Alors, nous avons un communiqué spécial. Mais avant cela, il y a quelque chose que Papa Serge a dit qui m'a été touché, qui m'a béni. Il a dit que Absalom était entouré par beaucoup de gens et il faisait confiance à ces gens-là. Il faisait confiance aux hommes, Absalom. Mais David qui était abandonné par le peuple, David qui se sentait humilié, qui était en fuite, mais à qui il faisait confiance? À qui il faisait confiance? À Dieu. Et qui a vaincu? C'était David. Amen. Alléluia. Vous savez, et du coup, lorsqu'il parlait, je me suis rappelé d'un verset qui nous dit dans la Bible que maudit soit l'homme qui se confie à qui? À l'homme. Et qu'il soit béni, c'est lui qui se confie à qui? À Dieu. Amen. Et du coup, je me suis rappelé de ces versets. Et je vais vous dire, j'ai choisi de me confier à Dieu. Amen. Et tu peux aussi faire ce choix et tu ne seras pas déçu. Même lorsque tout le monde t'abandonnera, même lorsque tu vas te rester seul, tu vas te retrouver seul. Amen. Je te dis, si tu te confies à Dieu, tu ne seras pas déçu. Amen. Tu ne seras pas vaincu. David était resté seul, mais il a vaincu. Son fils Absalom, qui avait Achitophel à ses côtés, les conseillers dangereux, les conseillers mauvais. Malgré cela, amen, malgré cela, la main de Dieu était sur David et le Seigneur a donné à David la victoire. Amen. On va se confier à Dieu. Confions-nous à Dieu. Confions-nous à l'Éternel Dieu. Confions-nous au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme nous avons écouté ce message aujourd'hui. Confions-nous à l'Éternel. Tu ne seras pas déçu, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas déçu, mon fils, ma fille. Tu ne seras pas déçu, l'ambassade de Jésus. Alléluia, tu ne seras pas déçu. Il a dit à Moïse, il dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Quelqu'un peut me dire amen ici, là? À ce moment-là, les Égyptiens étaient là, nombreux, avec des chars de combat qui poursuivaient les enfants d'Israël. Amen. Ils étaient armés jusqu'aux dents, comme on le dit. Mais il dit à Moïse, regarde, il dit, toute cette armée que tu vois, amen, tu ne le verras plus jamais. Je dis à quelqu'un, un jour ce combat finira. Amen. Alléluia. Il y aura le temps de la victoire. Il y aura le temps de la réjouissance. Il y aura le temps des nouveaux cantiques. Amen. Il y aura le temps des cantiques de victoire. Comme nous avons écouté ces messages aujourd'hui. Papa Serge, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avions été très très bénis. Amen. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alléluia. Peut-être ils vont nous suivre en ligne ou bien ils suivent en ligne où que vous soyez. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ces messages. Nous avions été bénis. Alors, bien aimés, nous avons un communiqué très très important. C'est le communiqué de ce vendredi. Le vendredi, le 21 août. Le 21 août, le vendredi.
savez quoi? Hein? Non, c'est tricky. Ah, c'est tricky. Ok, vous savez quoi? Le vendredi ici, c'est l'anniversaire de notre fille. J'ai tant demandé à maman Yona quand est-ce qu'on avait eu notre mariage. Je le confonds toujours le 21 ou bien le 23. Il m'a dit que c'était le 23 août. Et le 23 août, ça va faire 23 ans. 23 ans. Et le 21 août, c'était l'anniversaire de notre fille Bélange. Et Bélange, le 21 août, elle aura 16 ans. Et le 21 août, nous aurons la veillée des prières ici, dans cette salle. Amen. Le 21 août, à partir de 22h, je vais demander à l'équipe de louange, je vais demander au pasteur Didi, Pacifique, Christian, Leslie, tous ceux qui peuvent chanter, Viviane. On va parler un peu comment est-ce qu'on peut se préparer. On va rester ici pour quelques minutes. On aura écouté un peu les orientations. Parce qu'on peut faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. On peut le faire. On peut le faire. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons peur de rien. Amen. À moins que nous-mêmes, on se laisse avoir peur. Les enfants de Dieu, parfois, se laissent avoir peur. Mais tu n'as pas droit d'avoir peur. Amen. Tu n'as pas droit d'avoir peur parce que celui qui est en toi est plus grand que le diable qui agit dans ce monde. Nous aurons la veillée de prière ici le vendredi à partir de 22h. Nous, de l'ambassade de Jésus, plus tôt que nous serons ici, plus que ça sera bon. On peut être là même à 21h30. On peut déjà être ici, on va se préparer. On va être sûr que tout est bon. Ce qu'on pourra amener pour l'été et tout ce que ça sera là. On va se préparer et à 22h00, nous commençons notre prière d'intercession. Ce n'est pas du spectacle, mais c'est de la prière. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Amen. On ne veut pas être des pharisiens. Vous savez, on ne vient pas montrer comment nous savons prier. On vient prier, amen, pour avoir les résultats. Quelqu'un peut me dire amen ici là. La prière, le plus important, c'est les résultats. Amen. C'est ça ce qui fait la prière. Et nous voulons prier pour ces pays. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. On était dans la conférence avec Maman Léona et le vendredi jusqu'ailleurs à Toronto. Et là-bas dans la conférence, il y a le pasteur John Arnold qui avait prêché toute la journée du samedi. C'est lui qui est le pasteur de l'église Catch Fire de Toronto, la bénédiction de Toronto. C'est le père du réveil de Toronto. Si vous avez appris l'histoire du réveil de Toronto dans les années 92, il y avait les réveils à Toronto. Tout le monde entier venait à Toronto. On appelle Catch Fire. Catch Fire. Donc, recevez le feu. Donc, le feu, ce ministère de Catch Fire qui est aujourd'hui répandu dans tout le monde entier. Il a dit, il y a plus de 50 pays là où ce ministère est établi. Ça a commencé à Toronto. Il nous a parlé de l'histoire, comment est-ce que les réveils avaient commencé. J'ai même publié une photo sur Facebook, moi avec Maman Léona, lui, il a maintenant 85 ans. 85 ans, il a maintenant. Il y a presque 30 ans passés, 30 à 32 ans. Donc, il avait le même âge que nous avons aujourd'hui, lorsque les réveils ont pris place à Toronto. Ce n'est pas loin de chez nous ici. Il y avait les réveils. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Peut-être n'étaient pas encore nés. Il y avait les réveils ici. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de la France, de l'Afrique, pour assister au ciel. Les gens qui venaient, ils recevaient le feu de Dieu. Ils rentraient avec ce feu dans leur pays, dans leurs églises. Catch Fire. On était avec lui hier. Il nous a raconté l'histoire du réveil. Et on peut avoir les réveils ici, à Ottawa. Amen. On peut avoir les réveils ici au Canada. J'aimerais encourager quelqu'un. Il a dit, tout a commencé avec la prière. La soif, la faim. La soif, la faim. Alléluia. Nous croyons au réveil de Dieu. Nous croyons au réveil de Dieu. S'il vous plaît, l'église, s'il vous plaît, je serai là.
nous serons là. Le vendredi, ne manque pas. Quelle que soit la fatigue, quels que soient les obstacles, l'ennemi c'est un malin. Je te dis, je ne serais pas étonné s'il y a quelque chose qui pourrait chercher à te déstabiliser le vendredi. Mais sache-le que tout ce qui viendra pour t'empêcher à ne pas être à la veille des prières, ça ne viendra pas de Dieu, ça viendra du diable. Ne te soumets pas à cela. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Ne te soumets pas à cela. Moi qui vous parle ici, tout ce qui pourra m'arriver le vendredi pour ne pas venir à la veille des prières, je sais que ça ne peut venir que du diable. Et le Seigneur ne va pas le permettre. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Et la même chose aussi avec vous. Si c'est comme ça avec moi, croyez-moi, c'est aussi avec vous. Parce que nous sommes un. Nous sommes une même église. Si vous il y a des gens que nous avions invités, qui viendront d'autres églises. Il y a même cela. Il y a un frère qui nous a promis qu'il va venir de Longueuil pour assister à la veille de prière. Le vendredi, nous serons ici de 22h jusqu'à 4h. On va prier, on va intercéder, on va partager la parole de Dieu. Amen. Il y aura des intervenants qui vont passer et celui qui va prophétiser au nom de Jésus-Christ. Celui qui aura des visions va nous transmettre des visions. Nous allons intercéder, nous voulons voir les réveils dans cette nation du Canada. J'ai parlé avec Maluna, je lui ai dit que je sens qu'il y a quelque chose qui arrive au Canada. Il y a quelque chose qui arrive au Canada. Il y a quelque chose. Mais prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux. L'onction va commencer à descendre puissamment. Puissamment, puissamment, puissamment. Puissamment, puissamment, l'onction va descendre puissamment. J'aimerais juste vous encourager. Et ce n'est pas gratuit, on a payé les prix. On a payé les prix. Soyez là d'abord, nous qui sommes ici présents ce soir. Ne manquons pas le vendredi. Ne manquons pas le vendredi. Je vous encourage. Venez, préparez-vous, il y a du temps. Je crois que ce vendredi, si nous n'aurons pas la prière de 19h pour l'ambassade de Jésus, on a mis la prière de 19h. Si ce temps-là, que toi, tu pourras au moins te reposer, béni soit le Seigneur. Le vendredi, il n'y aura pas la prière. Écrivez-les dans les groupes, mais on a fait ça pour que tu puisses te préparer pour être ici à 22h. Alléluia. 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 Amen, amen. On va intercéder. Préparez vos voix. On va prier. On va chanter. Et nous voulons du live. Nous voulons de la musique vivante. Nous voulons intercéder. Nous voulons prier. Que Dieu visite de nouveau ces pays. Visite de nouveau cette ville. Visite de nouveau son église. Le corps du Christ. Amen. Vous savez, c'était une église qui priait pour les réveils. Mais il y a eu beaucoup d'églises qui ont bénéficié de ce feu du réveil. Amen. C'est comme ça les choses de Dieu. C'est comme ça les choses de Dieu. Ça peut être une église qui va prendre les devants, mais ça va bénir beaucoup d'églises dans le corps du Christ. Amen. Peut-être c'est le temps de l'ambassade de Jésus. Dieu nous met devant pour préparer la plateforme. Amen. Dieu nous met de devant. C'est par la grâce de Dieu. On n'est pas le meilleur. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est le moment. J'encourage tout un chacun d'entre nous d'être là le vendredi. S'il vous plaît. Et invitons les gens. Invitons ceux qui aiment prier, ceux qui aiment intercéder. Amen. On a invité des gens. On a parlé avec les gens. Et je crois qu'il y aura de nouvelles personnes ici. Venez pour prier. On va prier ensemble. Et le reste du programme, il n'y a rien qui change. Du lundi au vendredi, de 5h à 6h, nous avons la prière matinale à la chambre de Dieu. Le mardi, nous aurons la prière ici à 18h à 19h. On va prier le mardi ici, dans cette salle. Le jeudi, nous aurons l'étude biblique. On va partager les messages que nous avions écoutés aujourd'hui. On va aller en profondeur. Le vendredi, il n'y aura pas l'intercession dans la soirée, sauf nous aurons la veille des prières à partir de 22h.
Le samedi, on doit avoir le baptême pour notre sœur Fabiola le samedi. Le samedi, mais elle n'est pas venue aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a empêché, mais le samedi, c'est planifié qu'elle soit baptisée. Alors on va vous informer, et si le samedi vous serez prêts, dans les après-midi, on va la baptiser vers Orléans. On m'a dit qu'il y a une rivière là-bas, oui, parce que c'est ça, non? Vous avez dit Orléans, c'est où? C'est Imen. Vous connaissez ça l'endroit? Voilà. Donc c'est là où on va aller baptiser notre sœur Fabiola. En tout cas, ça serait mieux que nous tous nous soyons là. On va communiquer cela. On va communiquer. Le samedi, nous aurons le baptême là-bas. Je crois aux environs de 14h, quand l'eau sera déjà un peu chauffée, 14h, 15h le samedi, on va la baptiser là-bas. Bien-aimés de l'ambassade de Jésus, cette église va devenir très très grande, je vous dis. J'attends pas même ici là. Cette église va grandir, je vous dis, va grandir et grandir et grandir, grandir. Parce que c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Amen. C'est ce que nous voulons et ce n'est pas le secret d'en parler. Amen. Donc quelqu'un va aller étudier pour avoir un diplôme, il étudie pour avoir du travail, pour faire quoi? Pour gagner quoi? De l'argent. Amen. Ce n'est pas un problème lorsque tu dis que je veux travailler, gagner de l'argent. Parce que tu étudies. Amen. Et lorsqu'il y a l'église comme ça, amen, nous voulons que l'église fasse quoi? Grandisse. Nous voulons cela. Ce n'est pas du secret. Et Dieu nous a prouvé dans Actes chapitre 2 que c'était lui-même qui ajoutait les âmes qui étaient sauvées. Il a ajouté l'église, l'ambassade de Jésus, que les diables veulent ou pas. Cette église va grandir et grandir et grandir et grandir. Amen. Ça va grandir. Et ça va commencer bientôt. Bientôt et bientôt et bientôt, soyons prêts l'ambassade de Jésus. Soyons prêts, mes amis. Soyons seulement prêts pour la croissance de l'ambassade de Jésus. J'aimerais qu'on soit entouré par des gens qui sont prêts. Pas par des gens qui fuient, pas par des gens qui abandonnent. J'aimerais qu'on soit entouré par des gens qui sont prêts et qui sont vrais. Parce que l'église va grandir. Soyons prêts. Soyons prêts, prêts et prêts. Nous verrons la croissance. Amen. Nous verrons la croissance. On n'est pas ici pour la sécheresse. On est ici pour la croissance. Amen. Nous voulons voir la croissance. Nous servons un Dieu vivant, le Dieu qui donne la croissance. D'abord, nous croyons à cela et ce n'est pas un miracle parce que c'est Dieu qui le fait, parce que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Et nous méritons aussi en bénéficier comme Dieu l'a fait dans l'église primitive. Qui peut me dire amen ici là? Soyons prêts. L'église va grandir. Nous voulons voir la croissance. Lorsque les enfants naissent dans la famille, on veut tous voir la croissance de nos enfants. Amen. Nous voulons voir les enfants grandir, devenir de grandes personnes. Amen. Ils commencent à travailler et se marient, avoir des enfants. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on veut. De la même façon, nous voulons voir l'ambassade de Jésus à Ottawa grandir. Alléluia. Et nous allons grandir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons grandir. Nous allons grandir. Nous allons grandir. Et je dis à quelqu'un, soyons prêts pour la croissance de l'ambassade de Jésus. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Amen. Que Dieu nous utilise puissamment. Alléluia. Que Dieu nous utilise puissamment. Amen, amen, amen. Nous serons ici le vendredi. Et appelons ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Appelons-le. Appelons. Si Dieu vous donne la force, Dieu vous donne la force, la volonté, amen, d'appeler quelqu'un, appelez. Parlez. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi on ne t'a pas vu? Qu'est-ce que tu le passé? Appelez. Le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. L'ambassade de Jésus, Ottawa, mérite aussi la croissance au nom puissant de Jésus. Amen. La même façon, Zachée méritait que Jésus entre dans sa maison. Jésus a dit, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen. Zachée méritait de la même façon, cette église mérite la croissance ici à Ottawa, ici au Canada, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les enfants de Dieu disent Amen.
Pourquoi? Parce que cette église, c'est aussi une église de Dieu. Amen. Il a dit, je bâtirai ma maison, mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. L'église va grandir. L'église va devenir grande. Va devenir grande. Nous demandons ça à Dieu et Dieu écoute nos prières. Le Seigneur va nous exaucer. Vous savez, lorsque j'ai écouté le père du réveil, il a dit, ils ont prié pendant 12 ans pour les réveils. 12 ans. Christian, les réveils de Toronto, mon fils. 12 ans. Il a dit, en un jour seulement, un jour, c'était comme tous les jours. Amen. Après la prédication, les prédicateurs, ils disent, je vais prier maintenant pour les gens. Tout était normal. Amen. Mais c'était le jour où Dieu avait choisi pour déclencher sa gloire. Peut-être que j'en parlerai le vendredi. Et le réveil a pris place à Toronto. Toronto. Si vous allez même dans le chat, GPT chat, vous tapez le réveil de Toronto. Ça va vous donner l'histoire du réveil de Toronto. Et le réveil à Toronto. Amen. Les réveils du Saint-Esprit. Qui veut voir les réveils du Saint-Esprit? Qui veut voir les réveils, Daniel? Moi, je veux voir les réveils. J'ai dit à ma femme que je n'aimerais pas mourir sans être dans l'histoire du réveil. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je crois fermement que Dieu m'a appelé aussi pour les réveils. Je crois que j'ai été appelé pour activer les réveils. J'active les réveils dans la vie des gens, mais je crois d'activer les réveils dans le corps du Christ. Quelqu'un me dire amen ici, là. Amen. L'onction qui est en nous, je crois que cette onction est pour l'activation du réveil. J'ai dit ça. Amen. Tu dois croire à quelque chose que Dieu a mis dans toi. Moi, je crois à cela. Je ne crois pas que je peux jouer comme Pacifique joue le drum. Je ne crois pas. Dieu peut le faire, mais je crois du moins que Dieu m'a utilisé pour activer le réveil dans le corps du Christ. Ça, je le crois. Ça, je ne doute pas de cela. Amen. Donc, nous devons savoir que l'ambassade de Jésus, c'est un ministère que Dieu a établi pour les réveils. Amen. Pasteur Didier, c'est comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit pour le vendredi, tu voulais ajouter? Pour le vendredi, est-ce que toi a été dit? Amen. Beaucoup de gens sont mobilisés. Donc, ça va chauffer le vendredi. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen. On va faire comme au Congo. Quelqu'un va commencer à marcher, voir les gens. Si seulement tu oses de dormir, on vient te dire. Au Congo, c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fait une affaire. Est-ce qu'on peut s'élever? On va clôturer l'équipe d'aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un de la joie aujourd'hui? On est de la joie, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia.